Ce soir, nous recevons Marine Fab, directrice de la Maison du Vélo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On va revenir d'abord sur ce nouvel accident qui a eu lieu hier soir dans la métropole lyonnaise. Un nouveau cycliste qui a été tué dans un accident avec un poids lourd. C'est déjà le quatrième décès dans la métropole depuis le début de l'année. Il faut sécuriser les pistes cyclables. Il y a un vrai problème aujourd'hui sur la métropole lyonnaise avec les cyclistes. Alors, il y a un problème avec les angles morts des poids lourds, ça c'est certain. C'est la raison principale pour laquelle les cyclistes décèdent actuellement sur la métropole de Lyon. Donc, notamment, rappeler que les poids lourds ne vous voient pas, donc attention, on reste à distance, on prend cette distance des poids lourds. Après, évidemment, développer les infrastructures cyclables et notamment les sas vélos et les CD passages cyclistes qui permettent aux cyclistes de partir et de démarrer avant les poids lourds au feu et donc prévenir ce type d'incident. Et après, déployer des campagnes de sensibilisation pour avertir et prévenir sur ce risque et ce danger que, hélas, représentent les angles morts des poids lourds. Oui, parce que c'est le deuxième décès, a priori, cette année lié à l'angle mort à Lyon et dans la métropole. C'est un vrai problème aujourd'hui. Il faut sensibiliser les automobilistes et les cyclistes aussi. Il faut sensibiliser tous les usagers de la rue, les cyclistes, les usagers de trottinettes également, trottinettes électriques, les piétons, les voitures, également les poids lourds. Et après, il y a un gros travail de formation parce que cycliste, c'est un apprentissage, c'est pas inné de rouler en circulation. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur la formation des cyclistes et notamment les règles de bonne conduite et de sécurité, notamment par rapport aux poids lourds. Quelles sont ces règles justement de sécurité et de bonne conduite à avoir quand on fait du vélo en ville ? Tout d'abord, faire attention aux angles morts et notamment rester à distance quand on approche que ce soit un camion ou un bus. Et pour faire simple, rester derrière. Voilà. Même s'il y a un aménagement cyclable, ne pas doubler par la droite, rester derrière et vous serez en sécurité. Après, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous appeler, la Maison du Vélo. On vous donnera, on a plein de petits dépliants qui expliquent très bien comment ça fonctionne, où on donne également des cours de vélo pour apprendre à circuler en ville. Mais il ne faut pas prendre de risques, on l'a bien compris. Il y a une étude justement qui a été faite avec plusieurs cyclistes ces derniers temps, qui est sortie il y a très peu de temps. À Lyon, il y a plusieurs points noirs qui ont été recensés par les cyclistes. Le cours Gambetta, le quartier de Perrache notamment, ou encore le pont de la Mulatière. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour aménager au mieux les routes pour les cyclistes, à votre avis ? Alors, il faut notamment un réseau express vélo. Donc ça, c'est une des demandes des associations vélo qui sont également en campagne ou en tout cas qui préparent un programme, notamment un plan vélo pour les candidats aux municipales. Il faut donc des infrastructures qui soient bien maillées et bien reliées, notamment un réseau express vélo, mais également mettre l'accent sur le comportement, notamment à travers la formation et ce dès le plus jeune âge, et également développer tout ce qui est service vélo pour développer le vélo et ce en toute sécurité. On le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de cyclistes dans la métropole. Est-ce qu'il y a assez de pistes cyclables justement aujourd'hui ? Est-ce qu'on arrive à suivre ce rythme ? Alors, sur Lyon-Villeurbanne, c'est indéniable, il y a eu un énorme... on a rattrapé le retard pris ces dernières années, ce qui explique notamment qu'on soit positionné uniquement à la 5e place sur le baromètre des villes cyclables de 2017. Après, sur le reste de la métropole, c'est largement insuffisant. Donc les communes commencent à s'en saisir et les municipales, on l'espère, seront la place et le lieu pour parler du vélo et notamment des infrastructures cyclables, exiger un plan vélo budgétisé, de qualité et surtout aussi basé sur le comportement. On parlait à l'instant avec vous, Marine Fab, de ces élections qui arrivent. C'est important évidemment pour vous de rencontrer les politiques, que ce sujet des cyclistes dans la métropole soit également au cœur de cette campagne électorale ? Tout à fait, et on l'espère, c'est plutôt bien parti, en tout cas que la mobilité, les enjeux d'écomobilité soient au cœur de la campagne, parce que c'est un vrai souci des Grands Lyonnais que de se déplacer, que d'avoir un air de qualité.
Et le vélo, notamment, est une des solutions à pousser et nous la pousserons, nous, Association Vélo, dont fait partie la Maison du Vélo. Alors ce soir, justement, vous avez décidé de commencer la Fête des Lumières un jour plus tôt. Ce sera demain le coup d'envoi avec cette vélo-parade des Lumières. En quoi ça va consister? Alors la vélo-parade des Lumières, c'est notamment, on profite des répétitions de la Fête des Lumières pour pouvoir circuler à vélo, parce que demain on n'aura plus le droit, pour notamment profiter des animations, mais également rappeler de l'importance de rouler éclairé. Voilà. Donc le départ se fera à 19h devant la Maison du Vélo, donc 244 rue Garibaldi. C'est en face de la piscine Garibaldi dans le 3e. On fera une petite boucle de 8 km, retour devant la Maison du Vélo 1 à 2 heures plus tard. Parce que c'est vrai que vous le dites, c'est important de rappeler ces consignes de sécurité, puisqu'on le remarque aussi souvent le soir et encore plus en hiver où la nuit tombe assez tôt. Il y a beaucoup de cyclistes qui n'ont pas forcément de lumière sur leur vélo, même sur leurs vêtements. On sait que c'est important d'avoir des éléments réfléchissants sur soi. C'est important aussi de sensibiliser à ça. Il faut avoir des lumières sur les vélos le soir. Tout à fait, on n'a pas forcément conscience en fait du danger que ça représente pour soi-même de rouler non éclairé. Donc en plus, c'est obligatoire, mais c'est surtout pour sa sécurité. Voilà. Après, on a fait le constat. Donc selon nos comptages, sur 1000 cyclistes, on a recensé tout de même 70% des cyclistes qui roulaient éclairés, donc ce qui est plutôt encourageant. Mais on l'espère avec le type d'action qu'on mène ce soir, que très prochainement on atteindra les 99%. Donc il y a encore 30% à convaincre et à éduquer pour que tout se passe bien. On le rappelle, il faut être très prudent puisqu'on cohabite en vélo avec les voitures et les bus. Donc faire attention à l'angle mort, c'est ce qu'on retiendra ce soir, surtout de votre passage. Merci beaucoup Marine Fabre, directrice de la Maison du Vélo, d'avoir été avec nous ce soir. C'était l'invité.